Il est quasiment 9h05, la Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser, ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 s'était donc propulsé de plus de 2 vendredi, de près de 2 vendredi, dépassant la barre des 8 400 points suite à la brève réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui a alors euphorisé les marchés européens et américains. Oui, c'est exactement ça. On a des marchés qui sont euphoriques, qui ont rapidement basculé en mode risque on avec une semaine dernière incroyable, puisque lundi dernier à la même heure, nous étions en repli entre 1 et 1,5 sur les différents futurs indices. Et derrière, donc, nous avons eu des mouvements assez impressionnants avec des rebonds entre 3 et 5%, même entre 3 et 6% selon les indices. 3 sur le CAC qui a été un petit peu plombé par les valeurs du luxe, mais plutôt 6 aux États-Unis, notamment sur le Nasdaq, avec une reprise extrêmement violente des valeurs technologiques. Et à préciser, sur le SP 500, c'est la 10e fois de l'histoire que l'indice gagne 12% ou plus en seulement 13 jours, donc 10e fois. Donc c'est quand même un mouvement remarquable, d'autant plus que il n'y a pas véritablement d'avancée en ce qui concerne l'Iran. On a eu, oui, une réouverture, mais qui a été de courte durée. On a une réunion, en tout cas, on a J.D. Vance qui est parti au Pakistan pour une réunion. Donc, on devrait avoir une rencontre dans les prochains jours, mais l'Iran n'a même pas confirmé sa présence. Donc, on a toujours une phase en ce qui concerne la géopolitique plutôt de flou, mais les marchés, quant à eux, sont toujours dans une phase d'attente, on va dire, optimiste. Donc attention en cas de déception. Voilà, ce mouvement-là était quand même bien payé, déjà avec de nouveaux records, aux États-Unis. Le SP 500 a littéralement explosé sa zone précédente autour des 7 000 points. Nouveau record sur le Nasdaq, également, et puis pendant ce temps-là, on a l'Europe qui est un petit peu plus à la traîne avec un CAC qui reste quand même assez loin de ses plus hauts. Alors attention, quand on compare comme ça sur des périodes un petit peu longues, surtout cette période de l'année où il y a des dividendes importants, et c'est pas non plus, toujours évident. Donc on est, toujours en retrait, sur le CAC, 3,5% par rapport au dernier, plus haut. Donc comment moi j'aborde cette phase-là? Eh bien, sur les indices, pour être honnête avec vous, je fais pas grand-chose. Dans la mesure où notamment à court terme, quand on prend le dernier mouvement de hausse, et ça a été flagrant notamment aux États-Unis, quand on prend le dernier mouvement de hausse, donc, c'est un 5,5 de hausse sur le SP 500. Le plus gros retracement que l'on ait eu durant toute la semaine dernière est de 0,4. Donc autant dire, rien du tout. Ce qui fait que, moi qui cherche plutôt à acheter sur repli, dans cette phase-là, quand il y en a pas, je ne fais pas grand-chose. Je vais m'appuyer davantage sur les options d'ailleurs, en raison d'un contexte global qui reste quand même assez particulier, avec des marchés qui sont revenus soit sur des plus hauts, soit les ont dépassés, mais quid du potentiel? Donc l'intraday, le court terme, plutôt à l'achat sur repli, mais avec beaucoup de prudence. Sur des stratégies globales, eh bien, plutôt des stratégies à base d'options pour jouer là en ce moment plutôt des potentiels un peu épuisés, puis sur un rebond, un retracement à venir, je verrai pour mettre en place des stratégies haussières de fond, mais sur ces niveaux-là, je ne fais pas non plus grand-chose. Par contre, là où il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup d'opportunités, ce sont sur les actions où la spéculation reste très présente. On a des configurations qui sont assez jolies. Alors sur les valeurs du CAC, par exemple, on a eu la semaine dernière, alors on n'est pas sur une valeur spéculative, hein, mais on a eu une configuration intéressante sur Essilor avec un déclenchement. Et sinon, aux États-Unis, on a des choses remarquables sur des petites capitalisations liées, par exemple, au photonique, liées bien évidemment donc aux semi-conducteurs, à l'intelligence artificielle. Donc toujours ces secteurs qui restent extrêmement porteurs, sur lesquels la spéculation reste très présente. Et à signaler également que cette semaine, on va avoir beaucoup de publications de résultats d'entreprises, avec, en ce qui concerne les 7 magnifiques, les résultats du premier trimestre de Tesla mercredi soir, et au sein du CAC, 16 valeurs qui vont publier. Donc il faut s'attendre encore à une semaine animée. On l'a vu la semaine passée avec des décalages assez violents, notamment sur Hermès, hein, valeur du luxe, qui perdait jusqu'à 15% en séance.
des mouvements extrêmement violents, par exemple sur des valeurs, des capitalisations plus petites. Je pense notamment à Alstom qui vendredi a perdu donc au final 27%. Donc une phase d'évolution, on va dire, nerveuse globalement, mais avec la volonté de progresser sur les indices. Et comme je vous l'indique depuis quelque temps, on a vraiment des marchés qui veulent monter. On le ressent. Et même dans le dur de la crise, j'attirais votre attention sur le fait que la volatilité implicite, le VIX, restait à des niveaux assez bas, puisque on était entre 25 et 30 la plupart du temps. On a fait même un petit pic à 35, mais entre 25 et 30 la plupart du temps. Et l'année dernière, lors de l'annonce des droits de douane par Donald Trump, on était monté à 55 sur le VIX. Donc c'est sans commune mesure. Donc on a des marchés qui y croient, qui restent pour l'instant dans une logique d'anticipation optimiste, de risque on. Par contre, que l'on ne retrouve pas, par exemple, sur les cryptos, et c'est un petit peu la déception, moi je trouve, de cette phase-là, où il y a d'ailleurs de quoi se poser un petit peu des questions. Vous avez par exemple un Bitcoin, malgré l'envolée du marché des actions, qui, lui, reste toujours dans une phase un peu léthargique, entre les mêmes niveaux de prix, entre les 65 et 75 la plupart du temps, qui a tenté une sortie par le haut vendredi dernier en faisant un plus haut sur une période de plus de 2 mois. On en a cherché les 60, ouais, un petit peu plus de 78 000, mais on revient déjà dans cette zone. Donc, on est actuellement à 74 800 sur le Bitcoin. Donc, c'est un petit peu la déception là en ce moment du côté des cryptos. Et donc, sur le Bitcoin, moi, ce que je continue de faire, c'est plutôt tenter des achats si on revient dans le bas de la zone, dans une zone, on va dire, autour des 60, une zone d'allègement ici en conservant un solde en cas, alors pour jouer une reprise, mais plus tard pour jouer une reprise un petit peu plus solide et durable. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous et belle semaine. Merci à vous aussi. À suivre après une nouvelle pause, ce seront les Market Movers de Bernard Pratzesclo. À tout de suite.